Bonjour et bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous apportons l'actualité du monde de la radio et du podcast grâce à l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et j'ai le plaisir de vous présenter les titres du jour. Cet été 2025, France Inter maintient sa position de leader en matière d'écoute numérique. Selon les dernières données, France Inter a confirmé son statut de radio la plus écoutée en numérique, en grande partie grâce à sa stratégie de contenu de qualité et son engagement envers l'innovation technologique. Les auditeurs continuent d'apprécier la diversité et la profondeur des programmes proposés, qu'il s'agisse d'actualité, de culture ou de divertissement. Cette position dominante de France Inter illustre une fois de plus la forte demande pour des contenus radio de qualité en format numérique, consolidant ainsi son influence dans le paysage médiatique français. RFI et France 24 ont confirmé leurs excellents résultats d'audience au premier semestre 2025 en Afrique francophone, selon l'étude Africascope 2024-2025 réalisée par Kantar. Ces deux médias du groupe France Médias Monde se sont imposés comme des références pour les audiences africaines, aussi bien en diffusion traditionnelle qu'en numérique. RFI se classe parmi les 5 premières radios dans 6 capitales africaines, conservant la première place à Brazzaville et Libreville et la deuxième place à Abidjan, Yaoundé et Kinshasa. En termes d'audience quotidienne, RFI a enregistré une croissance notable, atteignant 13,6% à Kinshasa. Les cadres et dirigeants africains préfèrent également RFI, avec une notoriété atteignant 98,8% dans 3 capitales. De plus, les plateformes numériques et les réseaux sociaux de RFI et France 24, notamment YouTube et Facebook, ont vu une augmentation significative de leur audience vidéo malgré les interdictions au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Lors du Forum des radios communautaires francophones, l'Alliance des radios communautaires du Canada a annoncé la composition de son nouveau conseil d'administration. Gary Ouellet est reconduite à la présidence, apportant son expérience et sa connaissance approfondie du milieu radiophonique communautaire. Alison Roussel occupera le poste de vice-présidente, tandis que Nicolas Servel sera le trésorier. Le conseil est complété par 3 administrateurs. Mathieu Manning, Laurent Delaverne et Mireille Groslo. Un 7e poste reste à pourvoir. Cette nouvelle équipe reflète la diversité et la vitalité des radios communautaires francophones à travers le pays. L'ARCE du Canada entend poursuivre son rôle de porte-voix et de catalyseur pour ses stations membres, tout en continuant de promouvoir la langue française et les cultures francophones en contexte minoritaire. Nous amorçons ce nouveau mandat avec enthousiasme, solidarité et une volonté commune d'innover pour l'avenir de notre réseau, a déclaré Gary Ouellet. The Audio Marketplace, une nouvelle plateforme dédiée à l'échange et à la monétisation de contenus audio, sera bientôt lancée. Cette initiative promet de révolutionner le marché des contenus audio en ligne en offrant un espace où créateurs et diffuseurs peuvent se rencontrer. L'objectif est de faciliter l'accès à une large gamme de contenus audio, allant des podcasts aux musiques en passant par les livres audio. En mettant en relation les créateurs de contenus avec les diffuseurs potentiels, The Audio Marketplace vise à stimuler la diversité et l'innovation dans le secteur audio. L'accent est mis sur la simplicité d'utilisation et l'efficacité des transactions, rendant la plateforme accessible aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Cette nouvelle venue dans l'écosystème numérique s'annonce comme un outil précieux pour ceux cherchant à élargir leur audience ou à diversifier leurs offres de contenu. La Confédération nationale des radios associatives a récemment réuni ses membres pour discuter des défis actuels auxquels sont confrontées les radios associatives en France. Lors de cette rencontre, plusieurs enjeux cruciaux ont été abordés, notamment la transition numérique, le financement des structures et la nécessité de renforcer la collaboration entre les différentes entités.
l'accent a été mis sur l'importance d'adopter des stratégies innovantes pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes changeantes des auditeurs. Les participants ont également souligné le rôle essentiel des radios associatives dans la promotion de la diversité culturelle et le maintien du lien social, surtout dans les zones rurales et éloignées. Cette réunion a permis de partager des expériences et des solutions concrètes pour surmonter les obstacles actuels et futurs, renforçant ainsi la cohésion et la résilience du réseau des radios associatives en France. Les Podcast Days 2025 se tiendront à Madrid les 2 et 3 octobre à l'Espacio Movistar sous le thème Escuchar para cambiarlo todo. Cet événement promet d'être plus international et interactif, avec 20 ateliers pratiques, 10 cas de réussite et 7 tables rondes. Le format Pecha Kucha fera son retour, proposant des présentations brèves et visuelles. Parmi les intervenants de renom, on retrouvera Lina Misitzis de This American Life et Eric Nuzum de Magnificent Noise. Le Mexique sera mis à l'honneur et la participation d'annonceurs et d'agences sera renforcée, avec des espaces dédiés à la création de contenu et à l'interaction avec le public. Des partenaires comme Amazon Music et iVoox soutiennent l'événement. La cérémonie des Premios Podcast Days récompensera les meilleures productions avec 15 catégories, incluant une nouvelle catégorie pour la meilleure identité visuelle. 186 podcasts sont en lice, malgré l'inscription payante, un chiffre impressionnant pour cet événement. Le Québec a récemment réaffirmé son engagement envers les radios et médias autochtones en renouvelant son soutien financier et institutionnel. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Culture et des Communications a annoncé une série de mesures visant à renforcer la présence et l'impact des médias autochtones dans la province. Ces initiatives incluent des subventions pour l'amélioration des infrastructures, le développement de contenus culturels et éducatifs, ainsi que des programmes de formation pour les jeunes autochtones intéressés par les métiers de la radio et des médias. L'objectif est de favoriser l'autonomie des communautés autochtones et de valoriser leur patrimoine culturel unique à travers une diffusion médiatique accrue. Le gouvernement québécois reconnaît ainsi le rôle essentiel que jouent ces médias dans la préservation des langues et des traditions autochtones, tout en soutenant leur développement dans l'écosystème médiatique contemporain. Move et Mon Petit France Inter symbolisent le virage numérique de Radio France. Ces 2 stations ont su s'adapter aux nouvelles attentes des auditeurs en intégrant des technologies innovantes et en développant des contenus numériques attractifs. Move a misé sur une présence accrue sur les réseaux sociaux et les plateformes de streaming pour toucher un public jeune et connecté. De son côté, Mon Petit France Inter a lancé une application dédiée aux enfants, proposant des contenus audio éducatifs et ludiques, permettant une écoute en toute autonomie. Radio France démontre ainsi sa capacité à se réinventer et à répondre aux défis du numérique. Ces initiatives témoignent de l'engagement de l'entreprise à offrir des expériences enrichies et personnalisées à ses auditeurs, tout en élargissant son audience et en renforçant sa position de leader dans le paysage radiophonique français. 47 FM, une station de radio locale, en Lot-et-Garonne, continue d'attirer de plus en plus d'auditeurs, franchissant récemment le cap des 102 000 auditeurs. Cette progression notable est le fruit d'une stratégie axée sur la proximité et la diversité des programmes offerts. 47 FM a su capter l'attention de son public grâce à une programmation variée qui inclut des actualités locales, de la musique et des émissions interactives qui invitent les auditeurs à participer activement. En outre, la station a misé sur une forte présence numérique, intégrant les réseaux sociaux et les plateformes de streaming pour élargir son audience et rester connecté avec sa communauté.
Ce succès confirme la place de 47 FM comme un acteur majeur dans le paysage radiophonique de la région, démontrant qu'une approche locale et engagée peut véritablement résonner auprès des auditeurs. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.